Bienvenue sur notre chaîne Résumé Express en audio. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un ouvrage fascinant qui peut littéralement transformer votre quotidien, Le pouvoir des habitudes, changer un rien pour tout changer de Charles Duhigg. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, aimer cette vidéo et la partager à ceux que vous aimez. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent jusqu'au bout, votre soutien est essentiel pour continuer à vous proposer des résumés de qualité. Le message central de ce livre est simple, mais profondément puissant, les habitudes gouvernent nos vies, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. Derrière chaque réussite durable, chaque transformation personnelle ou collective, se cache une mécanique d'habitude. Et la bonne nouvelle, c'est que ces habitudes peuvent être changées. Charles Duhigg, journaliste au New York Times, s'est plongé dans des recherches scientifiques, des exemples concrets issus de la psychologie, du business, du sport, et même des neurosciences pour nous expliquer comment naissent les habitudes, pourquoi elles sont si puissantes, et surtout, comment les transformer. L'un des concepts clés du livre est ce que l'auteur appelle la boucle de l'habitude. Elle est composée de 3 éléments fondamentaux. 1. Le signal ou le déclencheur, c'est l'élément qui initie l'habitude. 2. La routine, c'est le comportement en lui-même, ce que vous faites en réaction au signal. 3. La récompense, c'est ce que vous obtenez et qui vous donne envie de répéter cette routine à l'avenir. Prenons un exemple simple, à 15 heures, vous ressentez une baisse d'énergie, le signal, alors vous vous levez pour aller chercher un café et un cookie, la routine, ce qui vous donne un petit coup de boost et un plaisir gustatif, la récompense. Le cerveau enregistre ce schéma. Le lendemain, à la même heure, il vous poussera à faire la même chose sans même y réfléchir. C'est là que la puissance de l'automatisme entre en jeu. Duhigg nous explique que le cerveau adore économiser de l'énergie. Une fois qu'une habitude est établie, elle est gérée par les noyaux gris centraux, une partie du cerveau qui permet de répéter des actions sans mobilisation consciente. Cela nous rend efficaces, mais aussi vulnérables à des automatismes nuisibles. L'auteur nous montre aussi que les habitudes ne disparaissent jamais vraiment. Elles peuvent être remplacées, mais elles restent gravées dans le cerveau, comme des chemins que l'on peut réemprunter. Cela signifie que changer une habitude demande de la conscience, de la volonté, mais surtout une méthode. Et cette méthode, la voici. 1. Identifier le signal. Quel est le déclencheur exact de votre comportement? Une heure? Une émotion? Une situation précise? 2. Identifier la récompense. Que cherchez-vous vraiment? Est-ce un soulagement du stress? Une distraction? Un boost d'énergie? 3. Remplacer la routine. Une fois que vous avez compris ce qui déclenche le comportement et ce que vous recherchez, vous pouvez insérer une nouvelle routine qui vous apporte une récompense similaire, mais plus bénéfique. Ce processus s'appelle le changement intentionnel d'habitude. Duhigg insiste, il ne s'agit pas de supprimer une mauvaise habitude, mais de la remplacer intelligemment. Il donne l'exemple d'un de ses propres comportements. Tous les après-midi, il quittait son bureau pour aller chercher un cookie à la cafétéria. Après analyse, il s'est rendu compte que ce qu'il cherchait n'était pas le cookie, mais un moment de socialisation avec ses collègues. En remplaçant la routine cookie par une pause discussion rapide, il a pu éliminer une mauvaise habitude sans perdre la récompense. Le livre explore aussi le rôle des habitudes au sein des organisations. Duhigg explique que les entreprises, comme les individus, fonctionnent sur des routines établies. Et parfois, changer une seule habitude organisationnelle peut tout transformer. Il évoque le cas de l'entreprise Alcoa, un géant de l'aluminium. Lorsqu'un nouveau PDG a pris les rênes, il a décidé de se concentrer uniquement sur la sécurité au travail. Cela paraissait étrange à l'époque, mais ce changement ciblé a conduit à des transformations massives, amélioration de la communication, responsabilisation des employés, meilleure gestion des données. Résultat, la sécurité s'est améliorée, mais aussi la rentabilité de l'entreprise. Ce type d'habitude est qualifié de habitude clé. Ce sont des habitudes qui, lorsqu'elles changent, entraînent une série d'autres transformations positives. Identifier ces habitudes clés,
dans sa vie personnelle ou professionnelle, peut donc être un puissant levier de changement global. Les habitudes clés ne sont pas toujours évidentes à repérer, mais elles ont un effet domino. Lorsqu'on en modifie une, d'autres comportements suivent naturellement. Par exemple, commencer à faire du sport régulièrement peut entraîner une meilleure alimentation, un meilleur sommeil, plus de concentration, voire une réduction de la consommation d'alcool ou de tabac. Tout cela découle d'un seul changement de routine, une habitude clé. Charles Duhigg nous montre aussi que les habitudes sont profondément sociales. Nous ne développons pas nos comportements seuls, mais souvent dans un contexte collectif. Il suffit de penser à notre façon de manger, de travailler, ou même de penser, beaucoup de nos habitudes ont été influencées par notre entourage, notre famille, nos collègues, ou notre culture. Un exemple marquant est celui du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Duhigg explique que ce mouvement n'a pas grandi uniquement grâce aux idées ou à l'indignation collective, mais grâce aux habitudes sociales enracinées dans les communautés. Les gens participaient aux manifestations parce que leurs amis y allaient, parce que cela faisait partie de leur routine communautaire, de leurs croyances partagées, et que cela renforçait leur sentiment d'appartenance. Ce que l'auteur nous fait comprendre ici, c'est que les habitudes collectives peuvent devenir des moteurs de changement historique, tout comme elles peuvent être des freins si elles restent figées. Les leaders efficaces, dans tous les domaines, sont ceux qui savent identifier, influencer ou remplacer les habitudes à grande échelle. Dans un autre chapitre, Duhigg explore le pouvoir des habitudes dans le monde du marketing et de la consommation. Il dévoile les stratégies des grandes entreprises qui analysent les comportements des consommateurs pour anticiper leurs besoins. Un cas fascinant est celui de la chaîne de magasins Target, qui avait mis en place un algorithme capable de prédire, à partir des habitudes d'achat, si une cliente était enceinte, parfois même avant qu'elle ne l'annonce à ses proches. Ce que cela révèle, c'est que nos habitudes laissent des traces prévisibles, des motifs qui peuvent être analysés, compris et influencés. Les marques ne vendent pas seulement des produits, elles cherchent à s'ancrer dans nos routines quotidiennes, à devenir un réflexe, une évidence. Le dentifrice, par exemple, n'était pas utilisé en masse avant qu'une entreprise ne réussisse à associer sa mousse à une sensation de propreté, devenant ainsi une habitude ancrée dans des millions de foyers. Mais Duhigg nous met en garde, ce pouvoir peut être utilisé pour manipuler, tout comme il peut servir à libérer. Comprendre nos habitudes, c'est donc aussi reprendre le contrôle sur les influences extérieures qui façonnent nos choix sans que nous nous en rendions compte. Un autre aspect central du livre est la manière dont les crises peuvent devenir des opportunités de transformation. L'auteur montre que dans beaucoup d'organisations, les grands changements ont lieu lorsque le système est en déséquilibre, lorsque la routine est perturbée. C'est dans ces moments que les dirigeants peuvent introduire de nouvelles habitudes, restructurer les priorités, et faire accepter des changements qui auraient été impensables en temps normal. Mais cela vaut aussi pour les individus. Une crise personnelle comme un burn-out, une rupture, une perte d'emploi peut être le moment idéal pour repenser ses habitudes, remettre en question ses automatismes, et reconstruire une vie plus alignée avec ses objectifs profonds. Encore faut-il être conscient du fonctionnement de ces comportements. Duhigg nous donne donc une méthode pour provoquer un changement durable. 1. Prendre conscience de la boucle ou identifier le signal, la routine, la récompense. 2. Expérimenter de nouvelles routines, tester ce qui peut remplacer un comportement nocif. 3. Croire au changement car une transformation profonde nécessite une croyance intime qu'elle est possible, soutenue si possible par un entourage bienveillant. 4. Renforcer le nouveau comportement par la répétition, la motivation, et parfois un nouveau système de soutien social ou organisationnel. La croyance joue un rôle étonnamment important dans le processus de transformation. Et dans beaucoup de cas, c'est la foi en un changement possible, souvent partagé avec un groupe, comme les alcooliques anonymes, qui permet de sortir des cercles vicieux. L'aspect communautaire renforce cette croyance, et rend le changement plus stable sur le long terme. Le message de Duhigg est donc profondément optimiste, nous ne sommes pas prisonniers de nos automatismes. Même si certaines habitudes sont profondément enracinées, elles peuvent être déconstruites et remplacées,
à condition d'agir avec méthode, de persévérer, et de croire en la possibilité du changement. À la fin de son livre, Charles Duhigg nous offre une perspective libératrice: les habitudes ne sont pas une fatalité. Elles sont le résultat de mécanismes que nous pouvons comprendre, déconstruire et reconstruire. La clé, c'est la prise de conscience. Une fois que nous identifions la structure d'une habitude, nous reprenons le pouvoir sur elle. Mais Duhigg va plus loin. Il explique que ce ne sont pas seulement nos habitudes individuelles qui façonnent nos vies, mais aussi les habitudes collectives, les habitudes familiales, les habitudes culturelles. Il invite le lecteur à comprendre que les changements qui commencent en soi peuvent se propager autour de soi, et parfois, impacter une communauté entière. L'auteur nous encourage à devenir des architectes de nos propres routines. Que ce soit pour mieux gérer son temps, améliorer sa santé, devenir plus performant au travail, ou vivre de manière plus alignée avec ses valeurs, tout commence par une simple habitude, modifiée consciemment. Il aborde également un point très important, la volonté. Contrairement à ce que l'on croit souvent, la volonté n'est pas une ressource infinie. Elle peut s'épuiser. Mais, et c'est la bonne nouvelle, elle peut aussi être renforcée. En instaurant des habitudes intelligentes et stables, on réduit le besoin de faire des efforts constants. Ce sont ces routines bien choisies qui prennent le relais et nous libèrent de la fatigue décisionnelle. Un bon exemple est celui des routines matinales. Duhigg montre que les personnes les plus efficaces ne sont pas forcément les plus disciplinées de nature, mais celles qui ont mis en place un système clair et reproductible qui les met en mouvement sans réfléchir chaque matin. Et ce principe peut s'appliquer à toutes les sphères de notre vie. Il évoque également le rôle des petites victoires. Lorsque l'on parvient à changer une habitude, même minime, cela crée un élan psychologique très fort. Ces petites victoires nous donnent confiance, elles nous motivent, et elles deviennent la preuve concrète que nous avons le pouvoir de changer. En accumulant ces petites victoires, nous finissons par réaliser de grandes transformations. Duhigg conclut avec un message porteur d'espoir: il n'y a pas de recette unique pour le changement, mais il y a des principes universels. En comprenant comment fonctionnent les habitudes au signal, routine, récompense et en s'entourant d'un environnement favorable, chacun peut se réinventer, un comportement à la fois. Ce que vous faites chaque jour compte plus que ce que vous faites de temps en temps. Les grandes réussites ne naissent pas de décisions spectaculaires, mais d'actions régulières et souvent invisibles. C'est dans ces automatismes du quotidien que se joue votre santé, votre réussite, vos relations, et votre avenir. Alors, si vous voulez changer votre vie, commencez par changer vos habitudes. Pas toutes à la fois. Une seule, aujourd'hui. Observez-la. Décryptez-la. Transformez-la. Vous ne serez plus jamais le même. Merci d'avoir suivi ce résumé du livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg sur notre chaîne Résumé Express en audio. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo, et à la partager avec ceux qui veulent, comme vous, comprendre les mécanismes du changement et reprendre le pouvoir sur leur quotidien. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouveau résumé audio, pour continuer ensemble ce chemin de transformation et de croissance personnelle. À très vite.